Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de, du podcast ASMR. Pardon, je commence déjà, j'ai des trous de mémoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu et j'aimerais d'ailleurs précisément vous parler de l'ASMR. Et oui, parce que l'ASMR, et bah fun fact, c'est un petit peu le sujet de cette chaîne. Mais surtout, j'aimerais pouvoir vous parler de l'ASMR dans son ensemble et de ma vision de l'ASMR et de comment je vois cette chose qui, à mon sens, aujourd'hui a une signification parfois un peu erronée. On a tendance à faire des similitudes et assimiler justement l'ASMR à des choses, mais à mon sens, c'est pas toujours vrai. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Vous comprendrez sûrement un peu plus ce que je veux dire. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ASMR? Bon, ça, je pense que si vous êtes là, vous devez sûrement le savoir. Donc je vais pas m'embêter à, comment dire, faire une définition clairement de l'ASMR, parce que cette vidéo et ce podcast, surtout, je veux dire, est plus à destination des connaisseurs, des adeptes. Donc, je pars du principe que vous savez ce que ça veut dire. Mais le problème, c'est que souvent, on, on croit savoir ce que c'est, et en fait, il y a certaines petites choses qui me dérangent dans l'ASMR. Enfin, pas dans l'ASMR proprement parlé, mais dans la conception, dans ce que les gens s'imaginent être de l'ASMR. Pour beaucoup, et j'en suis aussi le premier, j'en ai été le premier pendant longtemps, l'ASMR c'est des petits sons, des petits bruits qui, par, je sais pas, une certaine fréquence, créent, une fois qu'on l'entend, une sensation d'apaisement, de bien-être et de relaxation petit à petit, où on se dit tiens, c'est marrant, le fait d'écouter ce son me plonge dans un certain état, un état où les endorphines prennent le dessus et où on se laisse transporter par cette sensation de bien-être et où on se détend et où en fait on est posé et où on se dit je piquerais bien un petit peu de temps de sommeil là. C'est pas une bonne idée d'écouter de l'ASMR un matin au réveil, ça je vous le dis. Ni en journée, si jamais vous avez une grosse journée de travail, parce que vraiment ça risque sûrement de vous plomber, on va pas se mentir. Mais le problème de l'ASMR aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à assimiler l'ASMR comme étant du chuchotement, le fait de taper sur des objets, le fait de faire des roleplays par exemple, beaucoup de vidéos roleplay sur internet avec l'ASMR. J'ai rien contre, même si parfois je trouve ça un peu dérangeant. On va y revenir. Donc ouais, on assimile l'ASMR à des bruits euh, très avec un volume très bas, avec des certaines comment dire netteté dans le son. Vous voyez, genre le son n'est pas un petit peu sale, n'est pas un peu cassé, cabossé par un bruit ambiant qui serait naturel. Non, tout est plat, tout est cadré, enregistré, isolé. Et le problème de ça, non pas que ça ne fasse pas d'effet, mais à mon sens, l'ASMR ne se résume pas qu'à ça.
l'ASMR, c'est avant tout des bruits et des sons ambiants qui nous procurent parfois ce sentiment de bien-être. Par exemple, je suis étudiant. J'ai du coup, bon, sauf en ce moment, l'occasion d'aller en cours et donc d'aller dans les amphithéâtres. La majeure partie des étudiants qui sont dans cet amphi ont un PC. Et ça m'est déjà arrivé, pendant le cours, le prof ou la prof parle normalement, à volume distinctif, donc techniquement, a priori, l'espace n'est pas bon pour quelque chose d'ASMR, vous voyez. Je ne vais pas normalement trouver qu'un son est particulièrement plaisant, ou du moins que l'environnement serait propice à ce que je ressente ce genre d'émotion comme je ressens quand je regarde une vidéo ASMR. Et bah pourtant si. Et à cause d'une seule chose. C'est, outre le fait que j'étais un peu fatigué à chaque fois que ça m'est arrivé, il y avait par exemple une personne juste derrière moi. Juste derrière moi, vraiment. Les tables de la fac sont très très fines, vous voyez, donc ils sont très proches du siège qui se trouve juste en face. Et donc, également comme les amphithéâtres sont en plongée, vous savez, ça va de haut en bas, donc forcément, la table qui se trouve derrière moi se trouve à hauteur de ma tête. Et en fait, cette personne qui était derrière moi avait un PC. Et donc, comme toute personne pendant le cours, on écrit. C'est logique. Jusqu'à là, rien d'incroyable. Mais ce qui m'a énormément surpris, c'est quand, pendant que j'étais en train d'écrire, pendant que j'étais en train d'écouter le prof, et que techniquement j'avais autre chose à foutre autre chose à foutre que de l'ASMR, quoi. Enfin, j'en avais rien à faire à ce moment-là. Et bah, je me suis surpris à petit, sans même m'en rendre compte au début, commencer à me mettre dans un état de bien-être. Et cette personne qui était derrière moi en a été la cause pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle tapait sur son clavier. Mais elle ne tapait pas d'une manière très douce, pour autant volontairement douce pour que ça paraisse ASMRisant, comme on voit dans les vidéos par exemple, où on va tapoter mais on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Et bah là, dans cette situation, il y avait plein de bruits parasites autour. Plein de gens qui papotaient dans leur coin, la prof ou le prof qui parlait, le son, la résonance dans l'amphi. Et pourtant, mon oreille a automatiquement été portée et guidée et bercée par ce petit bruit de clavier juste derrière moi. Et sans déconner, au bout de 5 minutes, je commençais à avoir les yeux qui fermaient. J'étais en train d'écrire sur mon PC. J'écoutais en même temps le prof et j'étais en train de m'endormir. Alors, évidemment, je luttais comme pas possible pour tenter de rester éveillé parce que je me suis dit, si la prof me voit ou si le prof me voit, à mon avis, il va pas être très, très content que de voir un de ses élèves en train de s'endormir. Même si on est 8h du matin, pour autant, ça pourrait créer une ambiguïté. Donc, évidemment, j'ai lutté contre le sommeil, mais ça a été dur. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à la prochaine pause, pour que pendant la pause du cours, je puisse me lever, me dégourdir les jambes, aller boire un coup, et essayer de me réveiller, parce que vraiment, je me disais, mais je vais pas y arriver, on a 2 heures de cours. Mais c'est pas vrai, c'est rien 2 heures, et pourtant je vais pioncer avant la fin. Mais voilà. Là où je veux en venir en fait, c'est que l'ASMR, c'est pas juste un son parfait, nickel, où tout est travaillé, où tout est parfaitement isolé, où on a une netteté du son qui est parfaite. L'ASMR, c'est avant tout une ambiance, une atmosphère. Et cette atmosphère, elle peut être aussi bien dans une vidéo, travaillée, propre, nette, comme dans la vie de tous les jours. Et je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de nombreuses fois, soit de vous surprendre ou pas,
de d'avoir un son, un bruit, une voix qui vous apaise. Vous ne savez pas trop pourquoi, ou vous vous surprenez à ça, et pourtant vous n'étiez pas du tout dans un cadre propice à ce que vous soyez détendu. Ça peut être très bien dans le métro, ça peut être très bien dans la rue, pendant un cours, et pourtant. Donc voilà, l'ASMR, pour moi, ce n'est pas juste du chuchotement, ce n'est pas juste tapoter de manière précise, clean, parfaite. L'ASMR, c'est une atmosphère, une ambiance. Et pour en venir à ça, je trouve que les meilleures vidéos ASMR sont celles qui ne sont pas ASMR. Ouais, dit comme ça peut paraître bizarre. Mais je trouve que les meilleures vidéos ASMR sont celles qui non seulement, outre le fait de ne pas forcément se revendiquer ASMR, sont hors contexte ASMR, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas travaillées pour but de procurer cette sensation. Elles sont naturelles. Une interview, une vidéo d'une personne qui parle, je ne sais quoi, dans un cadre purement naturel, totalement hermétique au domaine de l'ASMR, et qui pourtant procure cette sensation exactement similaire, voire même plus encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle au final dans le milieu l'unintentional ASMR. De l'ASMR involontaire. Et pour moi, c'est ça en fait l'ASMR. C'est tout simplement, autour de nous, on est entouré d'ASMR. Ce qu'on fait dans les vidéos ASMR, c'est juste essayer de tenter de reproduire de manière purement fictive et artificielle. Mais le meilleur ASMR qu'on peut trouver, c'est celui qui n'est pas ASMR, celui qui n'est pas volontaire, celui qui se trouve autour de nous, celui qui en fait n'a pas pour but de, mais qui pourtant le fait quand même. Et personnellement, au tout début que j'ai écouté des vidéos ASMR, j'ai principalement écouté des chuchotements, des tappings, des choses comme ça. Bon. Mais petit à petit, aujourd'hui, je me rends compte que je regarde de moins en moins de vidéos ASMR faites par des chaînes ASMR et que je regarde beaucoup plus des vidéos ASMR mais qui ne sont pas ASMR en fait. C'est ça le truc, c'est que moi je les catégorise comme ASMR parce qu'elles me procurent la même sensation, voire même plus encore. Et ces vidéos en fait, c'est dur de les trouver déjà parce que comme elles ne sont pas catégorisées ASMR, forcément c'est un peu du hasard. Faut tomber dessus ou pas. Bon, je suis tombé sur plusieurs vidéos. Je pense que j'en mettrai quelques-unes dans la description. C'est essentiellement des vidéos d'interviews de personnes qui parlent. Et ces personnes ont un timbre de voix, une manière de parler qui automatiquement t'apaise, automatiquement te met dans un état de ok, cool, détente, pas de problème. Il n'y a rien qui est mal dans le monde, tout va bien, je me sens bien. Et pourtant, ces vidéos ne le sont pas ASMR. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que on s'obstine perpétuellement, constamment, à chercher le bruit qu'il faut faire dans une vidéo pour que les gens soient contents. Mais le meilleur qui puisse exister, c'est celui qui n'existe pas en tant que tel. L'ASMR, au final, comme on voit dans les vidéos, ce n'est que du faux. Ce n'est qu'une reproduction, une tentative de reproduction. Mais il n'y a rien de mieux que le naturel. Et dans l'ASMR, je trouve encore plus. Tout à l'heure, je parlais de roleplay. Pour en revenir à ça, il y a beaucoup de chaînes ASMR qui font des roleplays. Et tant mieux s'ils aiment ça. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec ça. Clairement, je pense pas que vous pourriez voir un jour une vidéo roleplay sur cette chaîne. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi ? Je n'ai rien
contre personne. Je n'ai aucune haine, je n'ai aucune... ce n'est pas dans le but de me moquer, et ça se trouve, je ne ferai pas mieux. Mais je trouve que beaucoup de roleplay sont un peu dérangeants, voire malaisants. Parce que un roleplay, c'est jouer un rôle. On est bien d'accord, hein. Mot pour mot, ça veut dire ça. Bon. Ça nécessite, d'une certaine manière, une capacité à s'imprégner d'un rôle, d'un personnage, et de le jouer, comme un comédien. Et force est de constater que tout le monde n'est pas forcément bon dans cet exercice. Ce qui est normal, parce qu'on n'est pas tous comédiens. Et puis on ne sait pas tous forcément jouer la comédie. Moi le premier. Donc, ce qui me dérange un peu, c'est que les gens ont tendance à faire comme tout le monde. C'est-à-dire, l'ASMR, on voit des chuchotements, on fait des chuchotements. L'ASMR, on voit du tapping, on fait du tapping. L'ASMR, on voit des roleplays, on fait du roleplay. Etc. etc. Bref. Ce qui crée une sensation que toutes les chaînes ASMR, ou du moins une grande partie, deviennent très impersonnelles, quand bien même il y ait chaque personne a sa manière d'apporter la chose. Je suis totalement d'accord. Mais il y a des personnes, ça cabotine un peu. Alors après, il y a l'expérience qui vient, et puis c'est à force de faire des vidéos qu'on devient plus à l'aise, qu'on arrive à trouver le petit truc. Mais des fois, je suis pas très convaincu. Et puis cette relation un peu bizarre, genre le roleplay s'inscrit dans le fait que on fasse comme si on nous parlait. Donc la vidéo va commencer en mode oui bonjour, alors pourquoi vous venez ici? Et puis il y a un vide, et puis après vous parlez, et puis après il y a un vide. Je trouve que c'est dérangeant. Au pire, quitte à faire un roleplay interactif, autant le faire avec 2 vraies personnes. Après, ce n'est que mon avis, c'est très personnel. Je suis totalement d'accord que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, ou comprendront ce que je veux dire, mais pour autant ne le ressentent pas de la même manière. C'est vraiment très personnel. Mais c'est le but de la vidéo, c'est que je donne mon avis. Donc voilà, les roleplays, j'ai beaucoup de mal à cause de ça, c'est que je trouve ça un peu malaisant parfois. Et un roleplay, c'est s'imprégner d'un personnage, d'un environnement. Et clairement, quand on voit un roleplay où la personne est habillée comme à chaque fois dans toutes ces vidéos de la même manière, dans un décor identique, et qui en plus joue peut-être un peu mal, voire pour pas dire carrément mal, ça instaure un climat où tu te dis non, personnellement ça me sort. Je me dis non, je peux pas me mettre dans la vidéo, je peux pas réussir à m'investir émotionnellement, on va dire, sachant que ce que j'entends ça me met mal à l'aise quoi. Donc je ne regarde pas de roleplay, je ne peux pas. Ou alors, si j'en regarde, il y a un travail de mise en scène derrière plutôt poussé. Enfin, ça ne nécessite pas spécialement beaucoup de moyens, mais le tout, c'est qu'il y ait une sensation de naturel. Voilà, je vais dire ça comme ça. Que ça fasse pas forcer, qu'on se dise pas tiens, c'est un roleplay, mais qu'à la fin, on se dise bien ok, j'ai été plongé dans un univers, comme si j'avais vu un petit film, un petit court-métrage par exemple. Bon. Mais voilà. Je trouve qu'on a tendance à tous faire un peu pareil. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je veux dire. Il y a quelque chose qui marche, une recette marche. Pourquoi s'embêter à la changer? Franchement, ça serait débile. Ça serait une prise de risque énorme. Parce que, au mieux, vous révolutionnez le game. Au pire, si vous faites pas comme les autres, tout le monde s'en foutra de vous. Et clairement, c'est normal. C'est totalement logique. Donc voilà. Donc, en résumé, globalement, l'ASMR, aujourd'hui, c'est trop catégorisé. C'est trop assimilé à certaines choses précises. Et on fait abstraction de plein d'autres choses. Plein d'autres choses qui pourraient être
très intéressantes, nouvelles, bref, qui pourraient vraiment apporter quelque chose de différent, quoi. Moi j'aime bien les chaînes qui au final sont entre guillemets ASMR, mais proposent un contenu qui est un peu, un peu, comment dire, poly, je sais pas trop, polyvalent, ouais, je sais pas, qui serait, ouais, à cheval entre de l'ASMR, mais en même temps une vidéo qui serait totalement regardable en dehors du contexte ASMR. Vous voyez, une vidéo peut très bien parler d'un sujet, de faire parler de quelque chose, sans pour autant être dans un but de faire des chuchotements, faire du tapping, faire des roleplays, faire ce que tout le monde fait, mais de travailler le son pour instaurer une ambiance, instaurer une atmosphère, un environnement, un cadre en fait, vous voyez, où on n'est pas là pour reproduire quelque chose, mais on est là pour l'instaurer, vraiment, dans le contexte. Alors pourtant vous n'y êtes pas, mais c'est comme un film. Un film, le but c'est qu'il vous plonge dans son univers. Si s'il n'y arrive pas, c'est que c'est un mauvais film d'une certaine manière, où vous n'avez pas été investi émotionnellement. Mais le film veut vous faire absorber dans son univers, et au final c'est ce que vous faites. Quand vous regardez un Star Wars, vous vous dites pas j'y crois pas, c'est pas possible. Non, vous avez les lois et les règles de l'univers en question, vous vous investissez dedans, vous vous soumettez à ces lois, et vous vous plongez dans cet environnement. Et là vous y croyez. Là vous voulez bien y croire parce que vous êtes investi. Et une vidéo ASMR, ça devrait être pareil. Donc voilà. Comme j'ai dit, je pense que je mettrai le lien de quelques vidéos dans la description qui personnellement me font dormir direct. Enfin direct. Quasiment directement quoi. Et c'est pas des vidéos ASMR, vraiment. C'est juste quoi, des interviews d'artistes pour la plupart. C'est le truc le plus à côté de la plaque du monde. Et pourtant, il y a cette atmosphère unintentional qui crée chez moi un vrai sentiment de bien-être. Parce que je m'y investis. Parce que là, pour le coup, je suis dedans. Vous voyez. Donc voilà. En résumé, moi, ce qui m'agace, entre guillemets, c'est un mot un peu fort quand même. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on assimile ASMR à chuchotement, tapping, roleplay et autre chose un peu du genre qui sont très récurrentes, qui sont très... même si elles sont diversifiées en soi. Oui, on aura un roleplay coiffeur chez l'un et coiffeur chez l'autre, et pourtant ça sera pas la même manière d'aborder la chose. Je suis totalement d'accord, mais voilà. C'est très impersonnel. Au final, chaque chaîne tente de reproduire ce que les autres font, ce qui crée cette forme impersonnelle à la fin, mais est totalement normal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui marche, c'est ce que les gens aiment bien. Donc pourquoi arrêter? Ça serait débile. Donc voilà. N'y voyez aucune haine envers certaines personnes qui font de l'ASMR. Et d'ailleurs, même si toi, qui m'écoutes, tu fais de l'ASMR et que tu fais des roleplays et puis des choses dans le genre, je n'ai rien contre toi. On est bien d'accord. Je ne critique pas ce que toi tu fais en particulier. Je me permets de donner mon avis sur ce qui, à mon sens, est une définition erronée de l'ASMR, une vision erronée de l'ASMR. L'ASMR, ce n'est pas que des bruits qu'on doit tenter de reproduire d'une manière parfaite. C'est avant tout une atmosphère, une ambiance. Et le plus dur, en fait, au final, c'est d'instaurer cette ambiance. Faire des bruits, c'est facile. Tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. C'est très très simple. Mais instaurer une ambiance, ça demande une technique et un savoir en
mise en scène, en acting, si vous êtes en train de, donc peut-être pas de jouer un rôle, mais de raconter une histoire par exemple. Bref, c'est très diversifié. L'ASMR, c'est un éventail de possibilités. Et à mon sens, on a à peine effleuré le quart des possibilités de l'ASMR. Et j'ai aucune prétention à dire que moi, je compte révolutionner le genre. J'ai aucune prétention à dire que moi, je compte le faire. Parce que, très honnêtement, je ne sais pas si je le ferai. Et puis surtout, je n'ai pas tout de suite le temps de le faire. J'ai des idées. J'ai clairement des idées. Mais en plus avec le confinement et toutes ces choses magnifiques qui nous arrivent en ce moment, ça va être très compliqué. Parce que le principe, ça serait que je puisse éventuellement trouver un moyen de filmer dehors, de capturer l'environnement. Vous voyez. Bon, je sais pas si je vais le faire et surtout, si je le fais, je ne sais pas quand. Donc, faut pas me demander. Parce que je ne sais même pas moi-même. Bref, je ne vous retiens pas plus. Ce podcast ASMR, justement, n'est pas si ASMR que ça, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, voilà, c'est plus du soft spoken, vous voyez. Mais il n'y a pas. C'est vrai que j'appelle ça podcast ASMR, mais c'est plus un prétexte pour pouvoir, pour moi, parler. Comme je l'avais dit dans le premier épisode. Mais voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Plein de courage pour la semaine qui est déjà entamée. Bon courage au travail, aux études, tout ça, tout ça. Et puis je vous dis à je ne sais pas quand. Mais en ce moment, j'ai envie de continuer ces podcasts ASMR. Ça m'inspire, ce concept m'inspire. Donc peut-être qu'il y aura plus de vidéos, ou du moins, peut-être qu'il y aura plus de vidéos pendant un mois ou deux, et puis après, plus rien. Pendant un an, puis après je reviendrai. Voilà, je me fais rare, on va dire ça. Allez,